En tant que data engineer, il y a plein de termes qu'on utilise au quotidien. Il est important de les maîtriser. Et si tu ne les maîtrises pas, tu vas vraiment être dans la galère. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour t'aider à bien comprendre les termes les plus obscurs du data engineering et du métier de data engineer. Bref, c'est Willis pour Data from Scratch. Et comme tu l'as compris, on va voir quelques termes essentiels à connaître de A à Z pour les data engineers. Et donc pour ça, je vais te demander un maximum de likes à cette vidéo, de t'abonner, de partager cette vidéo au maximum et d'aller choper mon cadeau gratuit en description où je te donne plein d'informations sur les métiers de la data, data scientist, data engineer, data analyst, les diplômes, les technologies à connaître pour ces 3 postes et le tout se trouve en description. Dernière chose, mon bootcamp en data sera très bientôt disponible et pour être averti de la date de sortie, inscris-toi à la waiting list qui se trouve en description. Et maintenant on peut commencer la vidéo avec la lettre A. Donc A pour Airflow. Et Airflow est un outil conçu par Airbnb pour orchestrer et programmer des ETL ou ELT. Ça permet d'organiser tes ETL, de les suivre grâce à des DAG. Et pour la lettre B, il y a un terme que beaucoup de data engineers détestent, c'est les backfields ou les backloads. C'est à peu près la même chose. En gros, c'est les rechargements. Oui, parce qu'en tant que data engineer, il se peut que tu doives recharger des tables avec de l'historique, et on appelle très souvent ça des backfields ou des backloads. Et donc ça consiste à recharger des données du passé, de les prendre, de les déplacer jusqu'à la destination. Et pour la lettre C, on va parler de CI/CD, donc pour Continuous Integration et Continuous Deployment. Et en data engineering, ça va nous servir d'avoir un CI/CD, vraiment. Parce qu'en gros, un CI/CD, c'est l'ensemble des pratiques automatisées visant à améliorer et à accélérer la mise à jour et le déploiement des data pipelines, ETL et tout ce qui tourne autour. Du code également, par exemple. Mais t'inquiète, je te prépare une vidéo sur le CI/CD justement pour t'en dire encore plus. Pour la lettre D, on a plein de choix, on a database, data lake ou data warehouse. D'ailleurs, je te fais une vidéo dessus, donc va la voir pour bien comprendre la différence entre un lakehouse, data warehouse, data lake et une base de données. Et pour la lettre E, je pense que le meilleur candidat, c'est juste ETL, extract, transform, load, ou ELT, extract, load, transform. Oui, parce que c'est le processus d'extraire, de transformer et de charger de la donnée en destination. Donc on va prendre des données sources d'un côté, au milieu on a les transformations et ensuite on va loader, on va chercher ces données en destination. Et pour ELT, c'est tout simplement très proche mais différent à la fois. On va extraire la donnée, on va la loader dans un premier temps, par exemple dans un data lake, on va transformer les données qui nous intéressent. On va accélérer un peu et on va parler de la lettre K avec Kubernetes. Kubernetes, c'est une techno qui peut faire peur aux data engineers et c'est normal, on ne l'utilise pas au quotidien, mais c'est intéressant de moins comprendre son principe. Et à quoi ça sert? Et justement, il y a quelques semaines, je te parlais de Docker et justement, Kubernetes permet de gérer un ensemble de conteneurs. D'ailleurs, si tu ne sais pas ce que c'est un conteneur, je te conseille d'aller regarder ma vidéo sur Docker. Passion en L pour langage, language. Et en tant que data engineer ou professionnel de la data, on a des langages de prédilection. On a déjà le SQL. SQL, c'est la base. C'est utilisé pour soit extraire, soit transformer, soit loader de la donnée, pour globalement manipuler la donnée en tant que telle. Mais en tant que langage, on en a d'autres. On a des langages de programmation, on a du Python, on a du Java, on a du Scala. Et ça va dépendre des outils qu'on utilise. Oui, parce que la plupart du temps, ces langages de programmation nous permettent d'interagir avec des outils. Python avec Airflow. Si on fait du Java, peut-être qu'on va être sur plus du Hadoop ou des technologies Apache. Et si on fait du Scala, ça peut être souvent avec du Spark. On a d'autres langages comme le Rust par exemple. Bref, tu vois, on a de très nombreux langages de programmation, mais moi je te conseille déjà d'apprendre. Le SQL, c'est le minimum, et le Python, c'est également le minimum. Bon, pour la lettre N, je me suis dit qu'on va parler des bases NoSQL. Oui, parce que j'en ai jamais vraiment parlé sur cette chaîne et il faut vraiment que je te fasse une vidéo pour t'expliquer ce que c'est. Mais déjà pour te donner un tout petit peu d'informations dessus, c'est toutes les bases de données qui ne sont pas relationnelles et qui permettent une flexibilité en termes de stockage, une scalabilité horizontale. Par exemple, on va avoir les bases de données Key Value avec DynamoDB. On va avoir les données type document avec MongoDB. On va avoir les bases de données Wide Column avec Cassandra par exemple. On va avoir des bases de données type Graph avec Neo4j. Bref, faut quand même que je te fasse une vidéo, un de ces 4 sur les bases de données NoSQL. Et également, je pourrais te parler du CAP Theorem,
qui parle un peu de tout ça, justement, qui est un théorème intéressant à connaître en tant que data engineer ou même professionnel de la data. Bon, pour S, je vais te parler de quelque chose que j'aime bien, c'est le streaming. Oui, le streaming, c'est globalement transformer des données au fil de l'eau. Toutes les 30 secondes, toutes les secondes, toutes les 20 secondes, bref, en très petits laps de temps. Et pour ça, on va avoir des technologies comme Spark, qui a un streaming mais plutôt micro-batch, donc des batchs de 20 secondes, de 10 secondes, de 5 secondes. On va avoir du Flink aussi, Apache Flink, ou du Kafka qui va aussi ingérer des données en temps réel. Et pour le dernier terme, la dernière lettre de cette vidéo, je vais parler de T, pour Terraform. Terraform est un outil de gestion d'infrastructure as code qui permet de gérer, versionner et de créer une infrastructure cloud de manière déclarative. Donc on va exactement déclarer les clusters qu'on veut, la taille des clusters, les bases de données, les objets, plein de choses permettant de créer notre infrastructure cloud. Donc voilà, avec ces quelques termes de data engineering ou même de data en règle générale, j'espère t'avoir aidé à comprendre certains éléments qui peuvent faire peur et justement je suis là pour t'aider à démystifier tout ça. Bref, c'était Willis pour Data from Scratch et je te dis à la prochaine, bye.